OK, salut les élèves du 207. On va corriger ce devoir-là que je vous avais demandé de faire, les pages 1 à 3. La première page, c'était juste de vous demander d'identifier les forces. Donc, si on va regarder ce que vous aviez à répondre, donc dans l'ordre, c'était un petit peu. Donc, le numéro 1, c'était B, la force de gravitation. Numéro 2, c'était le A. Donc là, on parlait de la force appliquée. Vous irez lire, donc la force exercée sur un objet par une personne. C'était assez simple. On avait fait le Kahoot sur le même thème. Donc au numéro 3, c'était G. C'était la force magnétique. Numéro 4, c'était D. On parlait de la force de friction. Au numéro 5, c'est la force normale. Celle-là n'est pas très connue, celle-ci. La force normale, si on va lire, c'est la force de support exercée par un objet en contact avec un autre objet qui est stable. Un peu comme on disait un livre sur une table. C'est juste une force qui est là, qui supporte un objet, dans le sens inverse. Au numéro 6, c'était la force de tension, le F. Puis au numéro 7, c'était E, qu'on appelait la force de résistance de l'air. Ça, c'était assez simple. Fait que ça, c'est le bas de la première page. Ensuite, pour les leviers, il fallait les identifier. Donc, on a vu qu'il y avait 3 types de leviers, levier de classe 1, 2, 3. Il y avait toujours le nombre d'applications, c'était, par exemple, on appelle ça des ciseaux, un bâton de baseball. Puis ici, on vous demandait où est-ce qu'était placée la force motrice, la force résistante, puis le pivot. Donc, ça, je dirais que c'est assez important. C'est assez simple aussi. J'ai un PowerPoint pour le corriger. Pas celui-là. OK, donc, ici. Alors, si on regarde ça. Premièrement, c'est les ciseaux, oui. La force motrice était située en A. Donc, située ici, la force motrice est la force que la personne applique. Le pivot, évidemment, c'est en B. Le pivot, c'est là où ça pivote finalement, là, où il y a le point d'appui, si vous voulez. Puis la force résistante, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de couper du papier, puis le papier résiste. Ça, c'est le pivot de classe 1. Pourquoi? Parce que le pivot est au centre. La force de résistance est d'une extrémité, puis la force motrice est à l'autre extrémité. Donc ça, c'est un peu comme la balançoire. C'est le levier le plus simple. Maintenant, le bâton de baseball, la force de résistance, c'est la balle que tu vas frapper. C'est elle qui offre une résistance quand elle arrive. Le pivot, c'est complètement au bout du bâton, parce que dans le fond, quand le bâton pivote, c'est la partie qui pourrait théoriquement rester stable. Elle ne pourrait pas bouger, c'est sûr qu'elle bouge. Mais à la limite, le joueur de baseball, il pourrait juste faire aller son bâton de baseball, puis pas bouger le bout. Le bout pourrait rester si par exemple il soignait juste avec ses mains, là, le bout pourrait rester stable. Puis lui, la force motrice, il l'applique en C. Donc, quand vous avez une force résistante, un pivot qui est complètement au bout, puis la force motrice est entre le pivot et la force résistante, ça s'appelle un levier de classe 3. Le casse-noix, par exemple, est un exemple. Oups, un petit peu. Le casse-noix est un exemple de levier de classe 2. Pourquoi? Parce que vous avez le pivot complètement au bout, un peu comme celui de classe 3, sauf qu'au lieu d'avoir la force motrice ici, vous avez la force résistante. Donc la force résistante, elle est au centre, puis la force motrice est au bout. Un peu comme une brouette. Quand on soulève une brouette, on appuie, on force avec le bout, la force motrice. La résistance, c'est la charge qu'on veut soulever avec la brouette. Puis au bout, vous avez le pivot qui serait la roue de la brouette. Donc le casse-noix, c'est un pivot de classe 2, parce que l'ordre est dans celui-là. Ensuite, si on continue, j'ai le PowerPoint qui bug un peu. Donc, si on regarde le reste, la pince barbecue, c'est également un levier de classe 3. Pourquoi? Vous avez le pivot à une extrémité, vous forcez ici, donc la force motrice est au centre, puis la force résistance est au bout. Donc, à toutes les fois que j'ai cet ordre-là, un pivot, une force motrice, puis la force de résistance, c'est toujours de classe 3. Le pied de biche, lui, la barre, ce qu'on appelle la barre à clous, c'est un levier de classe 1. Pourquoi? Parce que vous avez le pivot qui est ici, puis vous avez la force résistante qui est au bout. Donc, classe 1, c'est le plus simple. Pensez-y. Comme la balançoire. Le pivot est au centre, la force de résistance est là. C'est le clou que tu vas enlever, puis toi, tu forces à l'autre bout. Donc, ça, c'est un levier de classe 1. Donc, ça corrige cette partie-là du travail. Puis la dernière partie du travail, c'était le fameux coupon. Dans un coupon, bon, il y a une première partie qui était ici. Attendez un peu. Je vais mettre ça sur pause.
OK, donc dans un coupon, il y a trois machines simples. Nous, on a vu les leviers, mais on a vu d'autres machines simples. On a vu la poulie, on a vu le coin, on a vu le plat incliné, on a vu la vis. Donc tout ça, ce que vous avez dans la fiche 10, c'est des machines simples. Dans le coupon, il y a trois machines simples. On va commencer par les écrire, puis après on va les définir. Donc vous avez un levier de classe 1, un levier de classe 1, un levier de classe 3, puis on va le décortiquer après, de classe 3. Puis l'autre que vous avez, c'est un coin, qui est la partie coupante ici là, du coupon. Donc, le dernier, c'est un coin. Alors, si on y regarde en détail, pour la machine simple 1, donc vous écrivez ici levier de classe 1, classe 1. Ben, la définition, c'est quoi? C'est que, bon, vous avez le pivot qui est ici, situé juste ici. Ça, c'est le pivot que vous voyez qui est là. Donc, vous pouvez l'écrire par-dessus vous devez l'écrire par-dessus l'image. La force de résistance est ici. Ce qui offre une force de résistance, c'est la partie qui est là. Ça résiste. C'est-à-dire qu'on aimerait ça le basculer dans ce sens-là. Vous avez la force motrice qui est ici. Vous écrivez exactement ce qui est là. Donc, force motrice, vous écrivez le levier, la force de résistance, vous écrivez le pivot. Donc, le pivot est ici, la force de résistance est là, c'est le rivet qui est là, c'est lui qui résiste. Puis la force motrice est ici. Donc, vous écrivez force motrice, force de résistance dans le dessin, puis pivot. Donc, vous voyez l'ordre, le pivot est au centre, la force de résistance d'un côté, la force motrice de l'autre. C'est un levier de type 1. Si on regarde les autres, la deuxième, on va écrire levier de type 2, donc levier, pardon, de classe 3, excusez, de classe 3, levier de classe 3. Pourquoi? Si vous regardez, vous avez comme une espèce de pince à barbecue, si vous voulez. Là. Ça ressemble un peu à ça. Vous avez le pivot qui est placé juste au bout. Vous avez la force motrice qui est appliquée juste ici. Donc, ici, ça pèse. Le levier du haut, le levier de classe 1, lui, il pèse comme ça. Puis, vous avez la force de résistance qui est placée juste ici. Donc, un peu comme une pince à barbecue. Vous vous appuyez ici. Ça, c'est la force motrice. Ça, c'est le pivot. Puis, la force de résistance est située juste ici. Donc, quand vous avez pivot, force motrice, et force de résistance, c'est un levier de classe 3. Donc, il faut bien écrire. Vous écrivez ça sur le dessin. Vous écrivez les deux parties du levier, c'est celui-là et celle-là. Vous écrivez la force motrice, vous faites la flèche, puis la force résistance, vous la marquez dans les deux sens. Donc ici, ça résiste. Là, vous pouvez peser sur pause si vous voulez le faire. Ensuite, dernièrement, vous aviez, pour finir, le coin. Le coin, c'est une machine simple. Un coin, c'est très très simple. Ça permet par exemple de couper. Il y a des coins sur des ciseaux. Toute machine qui peut couper et qui peut pincer de façon précise. Donc le coin. Donc celui-là, vous écrivez seulement coin ici. Puis vous dessinez un peu comme moi j'ai fait les deux coins qui sont là. Comme ici c'est écrit. Donc ça corrige nos pages 1 à 3. Retournez sur Didacti pour faire le devoir. Perdez pas de temps. Si vous travaillez le reste de la période là-dessus, vous allez être capable de compléter le document que le surveillant va vous passer. Ça marche? Merci. Bonne fin de journée.